Alors je ne sais pas de votre côté, mais ici à 01net TV, ça commence vraiment à sentir les vacances graves, hein Jérôme? Je suis déjà en vacances, moi François. Ça se voit avec les lunettes et tout, t'es prêt. Mais bon, partir en vacances, c'est bien, mais il faut quand même avoir une connexion Internet quand t'es en vacances, parce qu'autrement, on vit plus. Hein. Internet, c'est la vie. La détox, c'est pas pour nous. Non, ça alors... c'est et peut-être pas pour vous non plus. Mais comment rester connecté? C'est jamais très simple. Bon, évidemment, parfois il y a du Wi-Fi dans les hôtels, etc. Mais souvent, c'est la 3G ou la 4G qui va vous sauver. Et là, alors là, eh bien, vérifiez avant de partir. Oui, vérifiez d'abord si votre plage, ou votre camping, ou votre station en montagne est couverte en 4G. Il faut dire que les opérateurs font de plus en plus d'efforts aujourd'hui pour couvrir de plus en plus de régions. Maintenant que vous savez s'il y a une couverture, il va falloir réfléchir à la manière dont vous allez distribuer votre Internet. Hein. Est-ce que ça va être depuis votre téléphone ou alors peut-être d'un petit routeur 4G? Exactement, car si vous avez une famille qui passe son temps à regarder des vidéos sur YouTube par exemple, vous serez peut-être heureux de pouvoir leur offrir une sorte de hotspot comme à la maison. Imagine, hein, tu es le papa, tu as le hotspot dans la poche, tu deviens hotspotman et alors là... T'es le king of the hotspot là. Le roi du pétrole, on te respecte, on ne s'éloigne jamais beaucoup de toi. Bon, alors c'est vraiment pratique ce genre d'appareil parce que c'est vrai que votre portable, lui, ne sert plus à rien parce que rappelons que le portable sert quand même aussi à partager sa connexion Internet. Hein, bien sûr. De la même manière, mais c'est vrai que ça va être pour des usages un petit peu plus ponctuels. Si vous voulez véritablement pendant 2-3 semaines avoir une connexion à la maison, ce genre d'appareil est fait pour ça. Malgré tout, ça a des contraintes, Jérôme. Alors, il faut qu'il y ait de la 3G ou de la 4G, logique, puisque l'appareil va se connecter au réseau cellulaire. Et ensuite, il va redistribuer ça en Wi-Fi, comme à la maison. On pourra connecter parfois jusqu'à 10 ou 15 appareils simultanés. L'avantage, c'est que souvent ça fonctionne sur batterie, donc pas besoin d'être près d'une prise de courant, vous pouvez l'emporter à la plage. Mais alors là, ça se complique parce qu'il y a tous les prix, ça veut dire qu'il y a tous les modèles. Ces petits routeurs 4G, on le vend en poupe et on peut en retrouver chez notre opérateur, que ce soit Orange, SFR, Bouygues propose des petits boîtiers qui, couplés à une carte SIM jumelle, comme on dit, vous permet de redistribuer la 4G d'un forfait en Wi-Fi dans toute la maison. Et alors en plus, en ce moment, il y a des promos, hein, Jérôme, on trouve par exemple chez certains opérateurs ces petits appareils qui sont carrément donnés si vous avez bien sûr un abonnement. Évidemment, attention, car ça va pomper sur votre forfait data habituel. Et oui. Ou alors, il faut souscrire une offre supplémentaire, une autre carte SIM. Voilà, en revanche, la chose importante, regardez bien le routeur 4G que vous achetez, s'il est SIM-locké avec un opérateur ou pas, parce que peut-être que vous déciderez, par ailleurs plus tard, de prendre une autre carte SIM d'un autre opérateur. Bon, tout fonctionne, vous avez lancé votre système. Après, la limitation, ça va être le nombre de gigas que vous avez souscrit. C'est pas du Wi-Fi comme à la maison avec de l'Internet illimité. Hein. Mais non, forcément, hein, tout dépend bien sûr du forfait. Si vous restez en France, ça peut être intéressant. Si vous allez à l'étranger, oubliez votre forfait français et il vaut mieux s'orienter vers une carte SIM locale. On en trouve dans de plus en plus de pays. Mais il y a aussi des tas de forfaits français qui maintenant permettent d'avoir une certaine quantité de data consommable à l'étranger. C'est plutôt pas mal. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et alors ce qui fait la différence aussi entre tous ces petits boîtiers, ce sont les specs techniques en fait. Comme sur un routeur Wi-Fi. Il y a ceux qui ne pourront se connecter qu'en 3G, ça c'est les anciens modèles. Et puis il y a des nouvelles générations qui peuvent se connecter en 4G, en LTE, en 4G top du top, même si les réseaux ne sont pas forcément compatibles. Et puis ceux qui vont redistribuer un super Wi-Fi ou un Wi-Fi pourri. Voilà, en gros ça va de 0 € si vous prenez celui que vous donne votre opérateur, à jusqu'à 200 € pour un modèle, on va dire, hyper haut de gamme, avec la 4G catégorie 11 qui vous permet de monter jusqu'à 300 mégabits seconde, avec un Wi-Fi AC, bref, à vous de faire le choix. En fait, la question qu'il faut se poser, est-ce que ce genre d'appareil, on va s'en servir souvent, tout au long de l'année, ou alors de manière ponctuelle, une fois par an pour les vacances? Bon, sinon François, l'été, on peut aussi tout couper, débrancher, se mettre vraiment en vacances. Ça repose. Non mais t'es fou, quoi. Partir en vacances sans Wi-Fi? Pas possible.